Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va parler d'un sujet un peu sensible, un peu touchy, mais qui pour moi est tellement important. Je vais être honnête avec toi, ça m'est déjà arrivé et je sais que je suis loin d'être la seule à qui c'est déjà arrivé aussi. Dans l'idée, voilà, t'es en couple, tout va bien et pourtant tu vas ressentir une attirance pour quelqu'un. Moi j'appelle ça avoir un crush. Et là tu vas ressentir de la culpabilité, des doutes, tu vas te demander ce que ça veut dire, est-ce que c'est normal, est-ce que ça veut dire que t'aimes plus ton partenaire. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler de ce sujet un peu sensible mais tellement humain, de partager un peu mes réflexions autour de ça, des expériences aussi personnelles que j'ai pu vivre et te donner quelques clés pour comprendre ce que ça signifie et surtout ce que ça ne veut pas forcément dire. Et bien sûr, y voir plus clair sur cette situation. Si jamais tu l'as vécu ou si jamais tu le vis actuellement ou peut-être qu'un jour tu le vivras, peut-être que cet épisode t'aidera à y voir plus clair et à comprendre un peu ma réflexion en tout cas et ma vision par rapport à ce sujet. Bien entendu, je sais que je vais pas forcément faire l'unanimité dans cet épisode parce que c'est un sujet qui peut vraiment amener le débat. Certaines personnes diront qu'avoir un crush quand on est en couple, c'est tromper. D'autres diront qu'on est humain et que par nature on est attiré par d'autres personnes. D'autres encore diront que ça dépend du contexte. Enfin voilà, il y a beaucoup d'avis différents et l'idée c'est qu'aujourd'hui j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous parce que c'est une question qui revient quand même beaucoup et moi-même je me suis déjà posé cette question, je l'ai déjà posée autour de moi et je me suis déjà demandé si c'était normal et grave et du coup j'avais envie d'en parler à cœur ouvert et d'avoir aussi votre avis sur le sujet. Alors, est-ce que avoir un crush quand on est en couple, c'est grave? Je vais essayer de répondre à cette question à travers cet épisode. Attention, je tiens quand même à ce que cet épisode il soit écouté dans le respect, la bienveillance et le non-jugement. Même si vous n'êtes pas d'accord avec certains propos, n'oubliez pas que chaque personne a sa propre vision de la vie, des choses. Et pour ma part, je vais vous partager aujourd'hui ma vision en tant que femme hétéro et qui a toujours eu des relations exclusive. Donc voilà, déjà je vous mets un peu le contexte par rapport à ma vision des choses, qui pourra potentiellement être différente si c'est des personnes dans des couples libres qui écoutent cet épisode ou ce genre de choses. Avant de commencer, j'aimerais vous partager ma définition d'un crush. Un crush, c'est quoi? Pour moi, c'est pas forcément déjà une intention d'infidélité. C'est souvent une attirance légère, une admiration, un petit frisson qu'on va ressentir. Pour moi, un crush, je dirais que c'est une personne envers qui on ressent en fait cette petite attirance passagère, souvent inattendue. Parfois, elle va nous faire sourire bêtement quand on va penser à la personne, ou alors ça va nous créer une petite sensation un peu inexplicable dans le ventre ou dans le corps. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on veut tout envoyer valser du jour au lendemain. C'est juste une réaction humaine. Parfois, ça va être de l'admiration qu'on va ressentir, parfois ça va être de l'attirance, parfois ça va être juste de la curiosité et ça va créer un espèce de crush envers quelqu'un. Bien évidemment, il y a plusieurs distinctions à faire. Quand on a un crush, des fois, ça va être simplement de la curiosité naturelle, c'est-à-dire qu'une personne va nous intéresser de par ses connaissances, de par son parcours, de par ses expériences, et du coup, on va être curieux et on va avoir envie d'en apprendre un peu plus sur elle, et ça va peut-être nous créer une forme d'attirance un peu intellectuelle ou admirative. Après, il va y avoir aussi l'attirance physique, donc là, ça va être plus je dirais l'instinct animal, c'est-à-dire qu'on va ressentir une attirance envers cette personne parce que elle nous plaît, parce qu'on la trouve belle, parce que elle correspond à un type de personne qui nous plaît. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités. Et il va y avoir aussi l'attirance intellectuelle, c'est-à-dire que la personne va partager peut-être des passions qu'on a ou peut-être qu'elle va nous intéresser, nous passionner et du coup ça va nous donner envie d'en apprendre plus sur elle et on va avoir un peu cette connexion intellectuelle et mentale avec elle. Ce qu'il faut aussi distinguer, c'est que ces éléments-là qu'on va avoir envers quelqu'un ne sont pas dramatiques, ne sont pas graves et c'est selon moi totalement ok de ressentir ça envers quelqu'un même si on est en couple. Par contre, là où le danger entre guillemets
peut arriver, c'est quand on va avoir une envie réelle d'aller plus loin. C'est-à-dire que au-delà de l'attirance physique qu'on va ressentir, on va avoir envie d'aller plus loin encore et de vraiment avoir ce rapport physique avec la personne. C'est là où je dirais que la nuance se fait et la distinction entre l'attirance et le fait d'avoir envie de passer à l'action. En fait, quand on est en couple, on va parfois se balader dans la rue, on va aller dans un endroit et on va croiser le chemin d'une personne qu'on va trouver beau ou belle. Peut-être qu'on ressentira un petit quelque chose en nous, mais cette sensation pour moi elle est totalement humaine et normale. Parfois on va avoir une discussion profonde avec une personne et il va y avoir une certaine connexion qui va se créer sans forcément que ça aille plus loin, mais juste ça peut créer une certaine forme d'attirance et d'admiration pour la personne. Et en fait c'est là, comme je vous le disais, c'est ce qui peut commencer à poser problème, c'est si ce sentiment il devient un peu récurrent et qu'une relation commence en fait à naître entre les deux personnes, parce que là on va justement parler d'une relation et on va passer aussi à une autre étape que juste le petit crush qu'on peut avoir. Mais alors pourquoi ça arrive même quand on est en couple heureux? Pour moi déjà, avant tout, on est des êtres humains. Et même si on est amoureux, on est heureux dans notre couple, on peut croiser quelqu'un qui éveille une sensation en nous. Parfois ça va être la nouveauté qui va nous attirer, ou parfois ça va être une qualité chez l'autre qui nous interpelle, et ça ne veut pas forcément dire que notre couple est en danger. Pour autant, il y a des raisons totalement naturelles et psychologiques qui amènent à ressentir ce genre de choses. Déjà, l'être humain, est attiré par la nouveauté, c'est-à-dire que il va rencontrer quelqu'un et il va être curieux de connaître cette personne. Et parfois, quand on apprend à connaître une personne, on va se rendre compte que on a des points communs. Et ça fonctionne très bien en amitié aussi. Typiquement, des fois, on va rencontrer une personne et on va avoir une attirance envers elle, mais amicale. Et de ce fait, on va créer une espèce de connexion avec cette personne et ça va développer une relation du coup d'amitié avec la personne. Et bien pour moi, c'est aussi possible d'avoir un crush quand on est en couple parce qu'on va rencontrer des gens et on reste des humains. Et parfois quand on rencontre quelqu'un, par exemple à une soirée, on va avoir une bonne connexion avec elle, on va avoir une amitié qui va naître ce jour-là, enfin une espèce d'attirance amicale qui va naître ce jour-là. Et après, ça passe parce que cette personne-là, elle n'est pas forcément dans notre cercle d'amis, on n'est pas forcément amené à la rencontrer. Mais sur le moment T, eh bien en fait, cette personne-là, elle a eu un impact sur nous parce qu'on a eu une forme de connexion. Là, je vous donne un exemple d'amitié. Eh bien, ça peut être pareil sur une forme d'attirance un peu plus physique ou un peu plus intellectuelle, autre que l'amitié. Aussi, je dirais que en tant qu'être humain, on reste des êtres vivants qui ont des désirs. Et c'est-à-dire que même quand on est en couple, ça peut arriver qu'on ait une espèce d'attirance physique pour une personne. C'est un peu cet instinct animal qui ressurgit. Et bien sûr que cet instinct-là, il est totalement contrôlable parce qu'on est des humains justement. Et que de ce fait, même si on a une petite attirance physique pour quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'on va vouloir passer à l'action du jour au lendemain et qu'on va avoir envie de faire l'amour avec cette personne, par exemple. Si on met clairement les mots sur les actions. Mais par contre, c'est totalement possible de ressentir une petite attirance envers une personne. Pour moi, en tout cas, ça peut arriver. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que ça n'a rien à voir avec... Alors, parfois ça peut l'avoir, mais souvent ça n'a rien à voir avec le partenaire actuel. Ça va plutôt être peut-être le reflet justement d'un besoin du moment. Parfois on va être dans une phase un peu de routine dans notre relation et on va avoir besoin d'un peu de piment, d'un peu de spicy dans notre vie. Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là que ce petit crush peut apparaître. Et parfois, ça va être juste par total hasard qu'on va croiser cette personne dans notre champ de vision et qu'on va juste ressentir ce petit truc envers cette personne, mais c'est tout. En fait, l'idée que je veux vous dire par là, c'est que c'est totalement normal et ça peut totalement arriver et c'est pas grave selon moi de ressentir ces choses-là. Pour moi, là où on commence à aller dans quelque chose qui est plus problématique, c'est si ce sentiment-là, il est récurrent, qui se développe profondément
et qui vous amène à vous vraiment questionner en vous demandant si cette personne-là, elle a un réel impact dans votre vie. Si c'est un crush éphémère qui vient, qui arrive et qui repart aussi vite qu'il est arrivé dans votre vie, pour moi, ça n'a aucune importance et c'est juste la vie et c'est juste normal. Pour moi, il faut vraiment désamorcer cette culpabilité parce que avoir un crush, ça veut pas dire que tu n'aimes plus ton ou ta partenaire, c'est une réaction qui est juste humaine avant tout. Si je peux vous partager une expérience personnelle qui m'est arrivée il y a quelques années maintenant, j'étais en couple depuis quelques années et je travaillais en tant que caissière dans un supermarché. Et cette histoire, elle m'a marquée parce que c'était la première fois depuis que j'étais en couple que je ressentais ça et j'ai énormément culpabilisé. Je me suis posé énormément de questions de par mes ressentis alors que j'avais strictement rien fait à part eu un crush envers un client. Et en fait, cette histoire-là, elle m'a vraiment marquée parce que c'était la première fois que ça m'est arrivé. Et si je peux vous raconter un peu l'histoire, c'est que du coup, voilà, j'étais caissière et tous les samedis, en tant qu'étudiante, je travaillais dans un supermarché. Et un jour, il y a un client qui est arrivé et je l'ai vu dans mon champ de vision et j'ai ressenti quelque chose dans mon ventre en mode très bizarre. Cette personne me fait quelque chose comme alors que je la connaissais absolument pas. Je ne l'avais jamais vue de ma vie et je ne lui avais jamais parlé. Et ce jour-là, ce client est venu à ma caisse et j'ai perdu totalement mes moyens. C'est-à-dire que j'ai dû recompter 3 fois sa monnaie tellement j'étais perturbée par cette personne. Je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas comment elle s'appelait, mais juste cet homme me faisait quelque chose. J'avais vraiment un sentiment même de... J'étais mal à l'aise parce que j'avais une espèce d'attirance pour lui. Et j'étais en couple à ce moment-là, hein, et tout allait très bien dans ma vie de couple, j'étais très heureuse. Mais c'est vrai que cette histoire-là m'a marquée, surtout que après ça, je l'ai revu quelques fois au magasin. Plusieurs fois, il est revenu à ma caisse. On n'a jamais eu d'échange plus que bonjour, au revoir et vous me devez tant d'argent pour les courses. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le voyais, je ressentais un peu cette petite sensation dans mon ventre. Et puis voilà, c'est passé. Je ne saurais jamais qui était cette personne, mais en tout cas, elle a eu un espèce d'effet sur moi qui était juste inexplicable. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, parce que du coup, j'en avais parlé quand même à ma mère, en lui disant, mais est-ce que c'est normal de ressentir ça? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème? Etc. Alors que j'étais vraiment très amoureuse à ce moment-là. Elle m'avait dit, bah non, Carole, ça peut arriver, c'est normal, ne t'inquiète pas. C'est tout, t'as rien fait de mal, t'as juste ressenti quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'était comme ça, c'était instinctif, mais tant que tu vas pas chercher à rencontrer cette personne, à aller plus loin dans vos échanges, c'est juste humain et c'est ok. Et du coup, suite à cette histoire-là, après voilà, j'ai arrêté ce travail, en plus j'ai déménagé, donc je peux vous dire que au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais recroisé cette personne et je pense que si je la recroisais, je suis même pas sûre que je la reconnaîtrais. Mais en tout cas, à cette époque-là, je suis très vite passée à autre chose parce que c'était juste éphémère et en fait, je n'y pensais même pas à la semaine. C'est juste que le samedi, quand je croisais cette personne, eh bien, ça me faisait un petit quelque chose. Mais c'est tout. Et puis, en fait, ça n'a jamais eu d'impact sur ma relation, ça n'a jamais eu d'impact sur mon état d'esprit, ça n'a jamais eu d'impact sur mon couple. Et c'est juste que voilà, j'ai ressenti ça à ce moment-là de ma vie. Et en fait, ça m'a juste fait ouvrir les yeux sur le fait que bah oui, c'est pas parce que t'es en couple que tu dois te barricader dans une pièce enfermée et que tu n'as plus le droit de regarder quelqu'un, que tu n'as plus le droit de ressentir quelque chose envers quelqu'un juste parce que tu es en couple. Et en fait, le fait d'avoir vécu cette expérience-là, ça m'a totalement rassurée et je me suis dit bah si jamais ça arrive, eh bien je sais que ça peut arriver. Par contre, si ça arrive et que là j'ai envie d'aller plus loin, dans ce cas-là, c'est qu'il y a quelque chose de un peu plus profond que juste une attirance ou un petit crush. Et du coup, j'en viens au fait de qu'est-ce que ça dit de toi et de ton couple d'avoir un crush. Pour moi, il faut explorer un peu les signaux derrière ce crush. Est-ce que c'est un besoin d'excitation dans ta vie perso? Ce que je disais un peu plus haut, est-ce que ça arrive parce qu'aujourd'hui, t'es dans ta relation, c'est un peu la période de la routine, c'est calme, vous avez votre vie posée
et en fait t'as un petit manque de piment dans ta vie et du coup ce crush arrive parce que justement t'as besoin d'un peu cette sensation d'un peu interdit, excitation, etc. Ou alors est-ce que c'est un manque dans ton couple ou l'envie d'une étincelle extérieure? Est-ce que dans ton couple, tu vois, il y a des choses qui se passent pas très bien? Ou est-ce que, par exemple, sexuellement parlant, c'est un peu le calme plat et du coup, t'as des envies qui se développent et qui font que tu vas avoir un petit crush envers quelqu'un? Est-ce que tu ressens en fait juste l'envie d'avoir une étincelle extérieure, c'est-à-dire un peu de nouveauté dans ta vie et du coup, ce petit piment, justement, ce petit spicy qui fait que ça ramène un peu de piment ouais, dans ta vie? Ou est-ce que t'es juste curieuse? Ou est-ce que tu fuis une insatisfaction? Si ça arrive, est-ce que c'est quelque chose qui va combler un manque ou c'est juste que ça arrive parce que c'est comme ça en fait? Est-ce que tu ressens ça parce que tu as un manque dans ton couple? Est-ce que c'est un petit boost d'énergie, quelque chose d'extérieur dont tu as envie, besoin? Ou qui peut arriver comme ça du jour au lendemain? Est-ce que ça projette quelque chose sur cette personne, un besoin ou une envie du moment? Voilà. Moi, je t'invite à se poser cette question si jamais tu as un crush. Mais honnêtement, je pense que ces questions-là, elles arrivent si vraiment ce crush se développe. Et encore une fois, qu'est-ce qui est acceptable? Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment de la vision des personnes. Parce qu'il y a des personnes, peut-être que moi, ce que je dis, c'est totalement inconcevable de s'imaginer ça. Pendant que d'autres, elles vont me dire oui, bah c'est rien, c'est bon, ça peut arriver quoi. C'est tellement subjectif que il n'y a pas de juste réponse, il n'y a pas de vérité absolue. C'est vraiment un principe qui n'existe pas dans cette situation-là et c'est totalement propre à chacun et chacun a sa justement définition de l'acceptable ou non. Comment on réagit justement quand on a un crush? Pour moi, la première chose, déjà, c'est de ne pas paniquer. Comme je vous racontais quand j'ai rencontré cet homme à ma caisse, il ne faut pas paniquer, ça ne sert à rien, c'est pas un drame. Déjà, il faut accueillir ce sentiment et plutôt l'observer et se demander, ok, je ressens ça, qu'est-ce que ça dit de moi? Enfin, qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe, de la situation? Très souvent, ça passe tout seul. C'est-à-dire qu'on va juste voir croiser cette personne, on va se dire ok, waouh, elle est magnifique cette personne. Et après, on passe à autre chose et on l'oublie. Ce qui compte, en fait, ce n'est pas d'avoir un crush ou non, c'est plutôt ce que tu choisis d'en faire. Et si, par exemple, ça te travaille trop, je pense que le mieux, c'est d'en parler à quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Par exemple, moi, j'en avais parlé avec ma mère. Mais tu peux aussi en parler avec ton partenaire si tu es dans une relation où la communication est ouverte. Attention, je dis bien si tu es dans une relation où la communication est ouverte. Parce que typiquement, si cette situation m'était arrivée alors que j'étais en couple avec un ex qui est très jaloux et toxique, là, honnêtement, je l'aurais pas raconté cette situation parce que j'aurais peur pour moi et j'aurais peur de sa réaction. En revanche, si je suis dans une relation où la personne, on communique énormément, qui est assez ouverte et qui peut comprendre ce ressenti, là, je lui dirais en lui disant, bah écoute, voilà, en toute transparence, j'ai croisé quelqu'un, j'ai ressenti ça, et il n'y a rien, mais juste par honnêteté et juste pour me déculpabiliser peut-être, je préfère t'en parler parce que voilà, je veux pas que je veux pas me sentir mal d'avoir ressenti ça, mais par contre, j'ai envie quand même de te le dire parce que j'ai envie d'être honnête avec toi. Voilà, ça c'est peut-être une possibilité à faire. Mais pour ma part, je pense que avant tout, le plus important, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même. À l'époque, je pensais que c'était grave et que c'était un signe que j'étais pas spécialement dans la bonne relation. Et aujourd'hui, je me suis vraiment totalement faite à l'idée que c'était ok d'avoir un mini crush. Et en fait, le fait d'être ok avec ça, ça fait que si ça arrive, ça passe aussi vite que c'est venu. Par contre, si ce crush commence à empiéter ma vie de couple ou mon esprit, que je me mets à penser H24 à cette personne, etc., là, je commencerai à me poser d'autres questions du type, est-ce que je me sens heureuse dans mes relations? Est-ce que je ressens un manque, un besoin dans ma relation? Et si c'est le cas, j'essaierai d'abord de résoudre ces éléments et ces questionnements avec mon partenaire. Donc mon conseil, c'est vraiment
déjà ne pas tout envoyer balader du jour au lendemain parce qu'on a ressenti ça. Et surtout d'être honnête avec soi-même, de voir comment les choses évoluent, si c'était quelque chose de passager ou non. Et si ça devient quelque chose d'assez fréquent et récurrent, c'est de se poser vraiment les bonnes questions et de se demander, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens ça? Et dans ce cas-là, est-ce que je dois en parler à mon partenaire pour peut-être résoudre les problématiques qu'on a dans notre couple actuellement et qui font que j'ai ces envies, ces besoins ou ces ressentis. Si vous savez déjà que votre relation elle est sur la fin, alors j'ai envie de dire que vous êtes juste ouverte à d'autres relations et que vous vous laissez tenter par de nouvelles relations parce que vous savez déjà que la relation dans laquelle vous êtes ne vous plaît plus. Et personnellement, c'est ce qui m'est arrivé à la fin de ma première relation par exemple. Et ce qui m'est arrivé à la fin de quasiment toutes mes relations, c'est que quand j'arrivais justement à la fin, que mon corps, mon esprit savait, mais que j'avais du mal encore à le verbaliser, le matérialiser, sans m'en rendre compte, je devenais ouverte à des rencontres, ouverte à d'autres personnes. Alors quand je dis ouverte, c'est-à-dire que je me laissais peut-être séduire, je me laissais draguer, alors que habituellement quand je suis en couple et que je suis bien, c'est des choses qui sont même pas envisageables tellement en fait c'est pas possible pour moi de me laisser séduire par quelqu'un si je suis en couple. En revanche, si je sais que ma relation elle est sur la fin, là les choses deviennent assez différentes. Pour moi, si la relation elle était sur la fin, que je me suis laissée séduire, c'est que déjà moi j'ai un pied hors de la relation, mais par contre pour faire les choses quand même correctement, je préfère quitter la personne et ensuite voir si jamais il y a quelque chose vraiment avec cette personne ou non. Je me suis un petit peu égarée, je suis allée un peu plus loin que le simple crush quand on est en couple, mais pour revenir au sujet de base, pour moi, ressentir une attirance quand on est en couple, ça remet pas forcément en question ton amour ou ton engagement envers ton partenaire ou ta partenaire. Ce qui compte, au final, c'est ce que tu choisis d'en faire et c'est toujours la même chose, c'est que tu as le choix de tes propres actions. Ça n'existe pas le j'ai pas eu le choix ou je me suis laissé faire, etc. C'est pas possible. On a toujours le choix et on choisit de faire en pleine conscience. Donc pour finir, s'il y avait quelque chose que je voulais que tu retiennes de tout ça, c'est que ce n'est pas le crush qui compte, c'est l'intention qu'il y a derrière. Ce genre de situation, c'est aussi une belle opportunité de mieux se connaître, de faire le point sur ses envies et ses besoins. Et surtout, n'oublie pas que tu es humaine et que de ressentir des émotions, ça fait partie du jeu, de la vie et de l'amour. Si cet épisode t'a plu, t'a aidé ou t'a ouvert les yeux ou t'a éclairé sur le sujet, n'hésite surtout pas à venir m'en parler sur le compte Instagram du podcast yesido.podcast, à le partager autour de toi et à partager ton avis. Et je serais très curieuse d'avoir aussi ton point de vue par rapport à ce sujet. Tu peux même me dire si toi aussi ça t'est déjà arrivé de vivre cette situation. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe quand vous écoutez ce podcast. Et si je dois vous dire une dernière chose, c'est ne culpabilisez pas pour des choses que vous ressentez parce qu'on est des êtres humains et qu'on ne peut pas contrôler nos émotions. Par contre, on peut contrôler nos actions et c'est là toute la nuance que j'ai voulu vous transmettre et vous partager à travers cet épisode. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.